Monsieur le Président, merci chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, merci Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 2 août 2021, notre Assemblée a validé votre plan d'action du gouvernement. 8 mois après, ce plan est périmé et sans surprise pour les observateurs les plus avisés de notre pays, vous n'avez réalisé que 30%, soit 3 sur 10, une note de renvoi si nous sommes à l'école. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Monsieur le Président? Monsieur le Premier ministre, de quoi avez-vous manqué que la nation n'a pas mis à votre disposition? Monsieur le Premier ministre, l'un des axes prioritaires de votre plan d'action est l'amélioration de la bonne gouvernance. À ce sujet, il importe de rappeler que ceux qui luttent contre la corruption se doivent d'être irréprochables. Dites-nous tout, je dis bien tout, sur le scandale des logements sociaux. Que s'est-il passé à la CANAM? Que s'est-il passé à la police au point d'amener le ministre de la Sécurité à sortir de sa réserve et exiger une enquête? Monsieur le Premier ministre, nous avons tous dénoncé les manœuvres de l'ex-puissance coloniale la France et ses valets dans la sous-région. Cette dénonciation sans discontinu ne doit pas se confondre à un projet politique. Dévoilez-nous ici votre stratégie pour un retour à la normale, sans franchir les lignes rouges du respect de notre souveraineté, ainsi que notre droit inaliénable à diversifier nos partenaires. Monsieur le Premier ministre, la refondation ne se fera pas par des incantations. Elle ne se fera pas par des déclarations fracassantes, quelquefois ahurissantes. La refondation suppose la conception de vision dans tous les domaines de la vie de la nation. Monsieur le Premier ministre, dites-nous votre vision pour la santé, votre vision pour le retour du train dans nos localités, votre vision pour l'émergence de notre agriculture, votre vision pour la renaissance de l'école malienne. Il serait inadmissible, Monsieur le Premier ministre, qu'à la fin de la transition, qu'on dise à notre peuple que nous avons été incapables de lui offrir un plateau technique à même d'empêcher les évacuations sanitaires auprès de l'État, comme l'a fait le Niger. Monsieur le Premier ministre, il est une constante que vous vous contenez mal dans le boubou de Premier ministre. Vous êtes plus à l'aise dans le boubou d'activiste chef d'un clan politique. Pourquoi cette violation constante et régulière de la charte, notamment les valeurs et principes de neutralité et d'impartialité consignés dans son article 1er? Pour paraphraser Lénine, on ne peut pas s'asseoir sur deux chaises à la fois. Monsieur le Premier ministre, ici dans cette salle, vous avez annoncé avec fracas les audits de la quasi-totalité des organismes publics. Où en sommes-nous? Les rapports sont-ils disponibles? Qu'est-ce qu'on en a fait? Il est évident que dans votre gouvernement, il y a des hommes et des femmes honnêtes, sérieux, extrêmement compétents, mais il y a également des affairistes qu'il convient de rappeler à l'ordre avant la reddition de comptes. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement s'est engagé à confectionner les cartes d'identité biométriques qui feront d'office objet de carte d'électeur. Dites-nous les contours de ce nouveau dispositif, car nous savons que c'est un projet, un vieux projet, qui a attiré notre attention à une époque récente et qui a suscité des guéguerres entre hommes d'affaires maliens. Nous continuons à investiguer tout ce qui et nous veillerons à ce que tout se passe dans les règles de l'art. Monsieur le Premier ministre, le moment est venu de vous arrêter et de jeter un regard rétrospectif sur vos 10 mois à la tête du gouvernement. Êtes-vous fier de votre bilan? Le moment est venu de rectifier la rectification de la transition avant qu'on ne s'embourbe tous. Si nous perdons le soutien de notre peuple, le temps s'arrêtera, que Dieu nous en préserve.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, honorable Noussa.